passage parle de lui. Et c'est que 6 fois que le passage est cité dans le Nouveau Testament. Mais à un moment donné, donc, Jésus, en effet, je vous l'ai dit, il faut que ça accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Et donc Jésus va citer la Bible, qui est un peu ironique. Hein? Jésus va citer sa parole. Parce que Jésus est Dieu, et Dieu est l'auteur de la Bible. Donc Jésus, bien sûr, il a connu son livre. Il dit, et ce qui me concerne, excuse-moi, il a été compté parmi les criminels, et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Donc, nous, on connaît la suite, donc on sait que Jésus va être crucifié entre 2 brigands. Mais quand il dit ça à ses disciples, je ne suis pas vraiment certain qu'ils comprenaient exactement ce que Jésus voulait dire. Et donc, ça vient donc direct d'Ésaïe 53, 12. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. Donc ça, c'est la partie qu'il a citée. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et donc, la chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est Jésus, il cite ce verset, on voit ce verset, mais ce verset était donné logiquement, hein, dans un contexte. Et en fait, toute la Bible est donnée dans un contexte, mais quelquefois, quand on voit le contexte, il peut y avoir un petit déclic. Je comprends. Et je pense à un pas de plus. Comme j'ai déjà dit 10 000 fois, mais là, d'ici 2 mois, avec ma femme Denise, on va compter bientôt ses 29 ans en France. Donc, quand on est arrivé, on est descendu de l'avion et on voyait tous ces Français. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Franchement, hein. Ça vient d'où, hein? Donc il y avait un contexte pour les bises. Mais quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on voit? On est l'étranger, on arrive en France et on voit tout le monde. Bon, ils s'aiment tous ou c'est quoi ce pays? Et ensuite, je peux vous donner la liste aussi longue que toutes ces choses où, quand on voit la première fois, on est amusé, horrifié, choqué, horrifié, mais on ne connaît pas. Ce n'est pas dans le contexte. Et bien, c'est exactement la même chose ici. Donc, Jésus donne la citation, et 2 versets après, il est sorti de ce rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples lui suivent. Oui, suivre. Mont des Oliviers. Et sur le mont des Oliviers, il y avait des oliviers. Hein. C'est assez logique. Et aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, je vais vous montrer. Hein. Donc ici, bon, c'est un petit plan. Hein. Là, on a le mont du Temple. La ville de David, c'est Jérusalem au temps de David. Donc qui existait au temps de Jésus. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est sous tout un tas de maisons palestiniennes. Donc ça, c'est tout un gros problème. Mais il y a un parc archéologique, on peut visiter le lieu, mais ce n'est pas visible, c'est sous la terre. Et donc là, c'est la ville qui existait aussi au temps de Jésus. Et juste à côté, il y avait 2 choses. La vallée de Cédron et le mont des Oliviers. Et ça n'a pas changé. Hein. Donc ici, autrefois, c'était la cité de David. Là, aujourd'hui, c'est le mont du Temple, avec la fameuse mosquée qui est là. Donc on a la vallée qui est toujours là. Et de ce côté ici, on a tout simplement le mont des Oliviers. Donc, la Bible dit Jésus quitte la ville. Donc forcément, il n'a pas de choix. Il descend la vallée, il remonte, et il se trouve ici, sur le mont des Oliviers. Donc aujourd'hui, c'est une église qui existe là. Je crois que c'est l'église de toutes les nations. Je pense que ça, c'est le titre. Et donc la Bible dit, après avoir chanté les psaumes,
ils se rendirent au mont des Oliviers. Donc on va prendre plutôt le texte dans Matthieu 26. Donc ensuite, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Donc Gethsémani se trouve sur le mont des Oliviers. Donc c'est un lieu sur le mont. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et Gethsémani existe aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on trouve à Gethsémani? Les oliviers. Parce qu'on est sur le mont des Oliviers. Donc à l'époque de Jésus, le mont était couvert d'oliviers. Et donc, certains prétendent que c'est des oliviers qui étaient là à l'époque de Jésus. Pourquoi pas, un olivier peut durer très très longtemps, mais ça fait aussi 2000 ans. Mais en fait, juste, bon, un détail, hein, encore pour donner plus de contexte. Mais comment on sait que ça c'est le jardin de Gethsémani? Il y avait le fameux empereur Constantin, qui est devenu chrétien. Peut-être, j'ai des doutes, mais il est devenu chrétien. Et il avait une mère qui, elle, c'est fort probable qu'elle est devenue chrétienne de la Bible. Elle s'appelait Hélène. Et Hélène était fascinée avec le Moyen-Orient, surtout Israël. Et quand son fils est l'empereur, on n'est pas pauvre, hein, et on a les bateaux à sa disposition. Et donc elle a voyagé en début des années 320, 330. Elle est allée à Jérusalem, en Israël, et a voyagé partout en Israël. Elle a découvert les lieux traditionnellement connus comme les lieux ou les sites bibliques, on va dire comme ça. Et donc elle a posé la question à Jérusalem, mais est-ce qu'on est sûr et certain, on connaît le jardin de Gethsémani, est-ce qu'on connaît l'endroit où Jésus a prié? Et mes amis, c'est pile poil là qu'elle est allée. Et ensuite, les chrétiens sur place, donc c'est les gens bibliques, les gens ancrés dans la parole, ils ont dit, nous on peut tracer génération en génération, on peut citer les noms, on peut citer les documents qui nous indiquent ici, tout de suite après la résurrection de Jésus, les chrétiens commençaient de venir ici dans ce lieu pour prier. Les prières de remerciement. Hein. Mais selon Hélène, il y avait une traçabilité parfaite de ce lieu qu'ici Jésus a prié. Donc, c'est fort probable, quand on se rend ici, quand on voit, on regarde ces photos-là, Jésus est allé ici, il a prié. Et voilà, donc il y a 7 oliviers dans le jardin, parce que c'est un lieu parfait, bon, on suppose. Et c'est le jardin de Gethsémani. Donc ici, ce n'est pas le jardin de Gethsémani, ça c'est la ville de Capernaum. Donc dans la Bible, Jésus grandit à Nazareth, il devient un jeune homme et il déménage, il se déplace, il va habiter dans la ville de Capernaum, où il y avait la femme Matthieu, il y avait Pierre et sa mère qui étaient dans cette ville et quelques autres disciples. Et quand on visite cet endroit-là, autour du lac de Galilée, il y a aussi beaucoup d'oliviers. Et là, ça date, hein, même avant Jésus, et surtout là, bon, on suppose sur le mont des Oliviers, ils avaient tous ces oliviers et tout ça, pour aussi produire de l'huile. Mais là, c'est un vrai commerce reconnu historiquement. Et donc ici, ça dit en anglais « pressoir à l'huile ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils mettaient des sacs des olives, autour, et ensuite ils mettaient les pierres et ça écrasait les noyaux et ça produisait de l'huile. Oui, j'ai vu ça à la télé. Ouais, et c'est vraiment fascinant comment ils ont fait ça. Et donc, la première fois que les olives étaient écrasées comme ça c'est l'huile vierge, c'est la première fois. Et après, il refait, et la qualité, ça baisse, mais aussi le prix. Hein. Et donc certains sont vendus à Carrefour et d'autres à Lidl, hein, mais peu importe. Et il y a un nom pour cet objet-là, et ça s'appelle tout simplement un Gethsémani, un pressoir à l'huile. Et donc Jésus est allé sur le mont des Oliviers,
dans un lieu spécifique qui s'appelle Gethsemane, où, et ça c'est pendant le confinement de Covid en Israël, il y avait quand même les archéologues qui cherchaient autour du Mont des Oliviers. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Un Gethsemane, juste à la base là, de ce mont. Ils ont trouvé l'objet qui donne le nom du jardin où Jésus a prié. Et c'est aussi curieux parce que, bon, il se peut que c'est juste comme par hasard que Jésus est entré dans le jardin de Gethsemane près sur la ville pour prier. Mais moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je ne crois pas du tout que Dieu s'est trompé en disant « Ah, c'est inimaginable que Dieu au ciel ait dit « Ah, ben, j'ai même pas pensé qu'il est dans un jardin où on presse les olives. » Parce que la Bible dit « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Donc ça c'est dans Matthieu 26. Encore un autre passage dans Luc 22. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Donc on a deux choses là. Il est saisi d'angoisse et après il est triste. Alors, l'idée d'être saisi de tristesse et d'angoisse. Tristesse, c'est jeter dans la douleur. Et angoisse, c'est être troublé, grande détresse, ou même une dépression. Et à l'origine, ce mot voulait dire être saisi de dégoût. Là, je fais une courte parenthèse avec ça. Jésus-Christ est Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité, il est le Fils de Dieu, mais la Bible dit qu'il est divin. On y croit, on n'y croit pas. Hein, Dieu a créé dans l'homme la capacité, la possibilité d'accepter et de rejeter le message de la Bible, y compris la personne de Jésus. Mais si nous, aujourd'hui, nous disons, Jésus est Dieu, Jésus n'a jamais péché. Jésus est parfait. Ok, d'accord, mais il est saisi de tristesse et d'angoisse. Alors, moi, je suis vraiment convaincu, donc, l'angoisse et la tristesse, les deux sentiments, les deux émotions, ne sont pas du tout un péché. Par contre, la Bible dit que l'inquiétude est un péché. Mais l'inquiétude n'a rien à voir avec ces deux mots-là. J'ai toujours le temps. Hein. Bon, à la fin du message, on n'a plus de temps, donc là, on se dépêche. Mais encore juste une petite parenthèse. L'idée de l'inquiétude, c'est d'avoir un match de ping-pong dans la tête. C'est d'être incertain de quelque chose. Donc, Jésus ici, s'il a péché, il n'a pas péché. Mais le péché de l'inquiétude, c'est quoi? J'y vais pas. Oh, je ne sais pas si Dieu va m'aider. Bon, je ne sais pas trop. Et c'est un match de ping-pong dans la tête. Et je dis ça parce que le mot inquiétude, c'est littéralement d'avoir le cerveau divisé en deux. J'y crois pas, j'accepte pas. Ça, c'est l'inquiétude. Dieu les feux, non, il ne peut pas m'aider. Ça, c'est un péché. Ici, c'est simplement la réaction corporelle et mentale d'un moment de détresse. Je donne toujours le même exemple, mais je crois que c'est un vrai exemple. Vous allez voir un médecin, il dit « Ah, je fais un constat. Désolé, mais là, il y a un gros problème avec un de vos yeux dans l'œil. C'est très grave, sauf j'ai un ami et il est le meilleur spécialiste sur la planète. Et d'ailleurs, c'est lui qui a découvert la maladie et c'est lui qui a découvert la remède. Donc, je vais vous envoyer voir mon ami le médecin. Il va vous aider. On arrive là-bas et le médecin il dit « bon, je connais ce problème, c'est assez commun, c'est rien de grave, mais... si vous ne faites rien, vous allez perdre l'œil. Vous allez devenir aveugle dans un œil. Ok, docteur, faites votre magique, hein, il faut me guérir, j'accepte. Hein. Il dit, d'accord, ok. Vous allez revenir demain, on a une chaise très spéciale. On vous met dans la chaise, et dès que vous êtes comme ça attrape tout le corps. Vous ne pouvez pas bouger. Ça piège la tête, les bras, les jambes. Vous êtes complètement piégé.
Et là, je vais sortir mon aiguille. Déjà, juste le mot. Hein. Et c'est une aiguille qui est long comme ça, que je vais mettre dans votre œil. Il dit la suite, il dit, ça fait jamais eu mal, vous ne ressentez rien, et ça va vous guérir, c'est 100% sûr, c'est moi qui ai inventé le système, ça n'a jamais failli. Donc, fait faillite. Et donc, vous arrivez là le jour, vous êtes piégé. L'aiguille est à peu près 70 cm de votre œil. Et si vous n'avez pas d'angoisse, tristesse, vous n'êtes pas normal, franchement. Oui. Si vous ne commencez pas à transpirer, si vous n'avez pas les petites pensées d'angoisse, franchement, vous n'êtes pas vivant. Je vous promets. C'est vrai. Et ce n'est pas un péché. Non, c'est vrai. Du tout. Moi, j'ai à peu près la même réaction chaque fois que je commence à parler français. Hein. Non, je blague. C'est pire. Non, non. Non, mais moi, je sais exactement ce que ça veut dire d'être un peu angoissé. Pas aujourd'hui parce que je suis avec mes amis, mais s'il faut que je donne un discours en français devant un public que je ne connais pas. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai un léger accent. Donc, c'est exactement ce qui a frappé Jésus, qui n'a pas péché. Alors, je sais, c'est une image. On n'a aucune idée de ce que ça donnait, mais pour moi, l'artiste, il capte. Jésus est saisi d'angoisse. Et là, on pose la question, pourquoi? C'est quand même très fort. Pourquoi? Le problème, Jésus connaît sa Bible, donc il connaît la fin. Il sait ce qui va se passer en 3 jours. Il sait ce qui va se passer 40 jours après ça même. Jésus connaît même ce qui va se passer pour l'éternité. Et donc, pourquoi il est comme ça? Et c'est là que j'ai pensé à Ésaïe 53, parce que ça donne déjà quelques éléments. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. C'est-à-dire que Jésus était tellement moche, avec la tête frappée, avec le corps brisé, qu'on ne voulait pas même regarder. Jésus savait déjà tout ça. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Le verset après. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ces blessures, Jésus savait. Il savait ce qu'il allait se passer avec ses mains, avec ses pieds, avec son corps. Le verset après, il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et là, on commence à voir dans un sens un peu le pourquoi. Pourquoi Jésus avait les cailloux de sang sur le front? Pourquoi Jésus avait l'angoisse et la tristesse? Mais moi, et c'est logique, moi je vois beaucoup dans ces passages cet aspect physique. Que Jésus savait que je vais être cassé, brisé, et d'ailleurs je vais être mis à mort. Et je ne suis pas convaincu que c'est que ça, et je ne suis pas convaincu que ça c'était le premier élément qui a amené en Jésus l'angoisse et la tristesse. Et d'ailleurs, je suis vraiment persuadé qu'il y avait une autre chose qui a amené Jésus jusqu'à ce point-là, où il était complètement, la Bible dit, saisi par l'angoisse et la tristesse. Moi, je pense qu'il y avait un autre élément qui a amené Jésus dans cet état-là. Et c'est les versets suivants. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui était innocent. La Bible dit, Jésus n'a jamais péché. C'est lui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Je suis complètement persuadé
que dans sa tête, Jésus savait, je n'ai jamais péché, et je suis d'ailleurs divin, je suis Dieu, et d'ici quelques moments, d'ici quelques heures, je vais prendre sur moi tous les péchés de la planète, tous les péchés de chaque être humain qui a jamais vécu ici sur Terre. À partir d'Adam et Ève jusqu'au dernier être humain, Jésus savait, je vais prendre tous ces péchés sur moi. Et je suis persuadé aussi que Jésus savait à ce moment-là, je vais être coupé du Père. Je vais être complètement condamné. C'est ça qui est fait. Dieu l'a condamné. Jésus-Christ a été condamné par Dieu le Père. Pour moi. Pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Romains 3, 25, ça dit exactement la même chose. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur la croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice que nous purifie et nous rende la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Donc, c'est encore la même chose, je sais, je me répète, mais il était destiné à l'avance. Donc, on a cette image, cette notion, qu'il y avait presque comme dans un conseil de la Trinité, les trois personnes ont décidé comment ça allait se passer. Et Jésus était choisi, Jésus était destiné de prendre la punition qui méritait nos péchés. Et donc c'est le fameux Romains chapitre 3, c'est dans le 6, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce que je vais dire, je fais normalement pour les enfants. Parce que je vois pour les enfants, ils ont la réponse assez rapide. Mais je pose la question, faut-il être parfait pour aller au ciel? Et tous les enfants, ah mais non, il ne faut pas être parfait, sinon je suis assez cuit. Hein. Le souci, c'est que oui, il faut être parfait pour aller au ciel. Car tous sont péchés, ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Par mes péchés, je suis privé de la présence de Dieu. Je dis, Marc, très bien, mais je crois que je vais aller au ciel et je ne suis pas du tout parfait. Jésus était prédestiné à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. Par la mort de Jésus, tous mes péchés ont été pardonnés. Donc, dans un sens, quand Dieu me regarde, il me regarde à travers Jésus, il me regarde comme quelqu'un parfait. Donc, Dieu n'est pas bête non plus. Il connaît la réalité de ma vie quotidienne. Mais ma réalité quotidienne est couverte par 1 Jean chapitre 1, versets 5, 6 ou 7. J'ai toujours un trou. Et ça parle du sang de Christ qui me purifie constamment de mes péchés. Je crois que c'est 7. Je crois que c'est verset 7. Je suis constamment pardonné de mes péchés. Et comment ça? Par la même chose qui, à mon avis, a écrasé le cerveau, les pensées de Jésus. Il savait qu'il allait prendre ma place. Il savait qu'il allait souffrir physiquement, oui, très bien. Mais il savait aussi qu'il allait prendre, lui, juste, toutes les injustices que j'ai fait moi. Il allait prendre ma place. En Pierre 2, on commence 21-22, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son cœur à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Encore, c'est la même chose. Jésus a pris toutes ces choses-là
Et encore, moi, je suis complètement persuadé, dans le jardin de Gethsemane, quand il était écrasé, c'est parce que Jésus allait prendre notre place. Donc, traditionnellement, même moi, dans certaines de mes prédications, j'ai une tendance à dire « Amen, prions ». Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal. Hein, parce que là, on a compris, on a vu ce que Jésus a fait pour nous. Mais voilà mon problème. Donc je vais inventer parce que la réalité n'est pas toujours chouette. Hein, mais imaginons, et je vais blaguer, l'imaginable, mais imaginons que je rentre cet après-midi, j'entre dans ma maison. Donc j'ai déjà dit, mais ma femme, elle est enrhumée, elle n'est pas au top niveau, et donc il se peut qu'avec le rhume, elle est un peu moins patiente avec moi, et peut-être, ou peut-être c'est moi qui n'ai pas patient, je ne veux pas dire du mal de ma femme, mais j'entre dans la maison, et je m'énerve, pour qui sait pourquoi, hein, ça arrive, et je dis 2-3 choses. Ce n'est pas la fin du monde, hein. Ce n'est pas que je commence à crier, je ne lance rien, je ne perds pas ma tête, mais je ne suis pas extrêmement gentil avec ma femme. Par exemple, elle dit « Marc, est-ce que ce soir, s'il te plaît, est-ce que tu peux préparer le repas ?» Quoi? Ah non, mais moi j'ai bossé aujourd'hui, hein. Moi c'est du boulot de parler en français, et j'ai fait le long voyage à Rochefort. Et toi, tu as un rhume, hein? Imaginons. Et c'est l'inimaginable, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas peut-être aussi gentil que je dois être. Et là, tout de suite, le Saint-Esprit, boum. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, d'abord, je prie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, vraiment, j'ai péché contre ma femme. Et je tourne vers ma femme et je dis, Denise, pardonne-moi, mais vraiment, je n'étais pas gentil, j'étais impatient. Chérie, est-ce que tu peux me pardonner? Elle va dire quoi? Oui. Par expérience, oui. Ça arrive, hein? Basé sur ça. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de Jésus et ce qu'il a fait. Alors, est-ce dans l'absolu, est-ce vraiment juste que ma femme me pardonne tout de suite? Oui, mais parce qu'on connaît la Bible. Mais est-ce que ça sera pour un être humain un peu plus juste si je cours vite fait pour acheter des fleurs et je prépare le repas et je fais le linge et je masse ses pieds et ensuite je dis, est-ce que tu peux me pardonner s'il te plaît? Et là il dit, ok d'accord. Tu as mérité finalement. Donc, je n'ai rien contre ces 4 choses-là. Je peux masser les pieds de ma femme, je peux acheter des fleurs, je peux faire le linge, je peux faire le repas, je peux tout faire. Et là, elle peut me pardonner. Mais bibliquement. Bibliquement. Pas besoin. Non, elle n'a pas besoin. Peut-être moi j'ai besoin. Après de soulager ma conscience, mais... Voilà. Et je peux faire tout ça après même. Hein, mais bibliquement. Le modèle de Jésus est incroyable. Parce que il a fait ça quand je n'ai rien mérité. Il a fait ça pour son ennemi, Marc. Vous aussi. Ça, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans une assemblée, il est quelqu'un qui fait une faute, une bêtise, un péché. Et la personne demande pardon tout de suite après. Bon, je pense que c'est mieux si la personne va souffrir pendant un mois, n'est-ce pas? Non. On donne le pardon si on veut suivre ce qui est ici dans ce passage. C'est sûr et certain. Alors, deuxième chose. Je demande pardon de ma femme ce soir pour les bêtises que j'ai faites. Donc, j'ai fait les bêtises à 17h et à 17h02, je demande pardon. Et 17h02 et 5 secondes, elle dit oui. D'accord. Et le lendemain, je me lève et je suis devant elle et je dis est-ce que tu peux me pardonner, s'il te plaît, pour ce que j'ai fait hier soir? Elle dit non, mais t'es tombé sur ta tête dans la nuit ou qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà pas. Oui, mais tu sais, j'ai encore un gros sentiment de culpabilité.
je me sens vraiment bête, mais surtout je me sens coupable. Logiquement, ma femme, elle va me dire, coupable de quoi? Parce que tu es déjà pardonné. Je pense à Didier, il a un billet de 100 € qui traîne dans sa poche. Apparemment, ça se fait beaucoup chez lui. Et je pique. C'est plus fort que moi. Et Didier, il dit, Marc, je t'ai vu, hein, donc tu peux rendre le billet. Ah, désolé Didier, j'ai péché, il y avait trop de tentations. Et si le lendemain, j'arrive chez Didier et je frappe la porte, encore 100 €. Bon, peut-être il va prendre par joie, mais... et je dis, non, mais j'ai piqué ton billet hier. Il dit, mais Marc, c'est réglé, aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est pardonné. Alors, on rigole, parce que sinon on va pleurer. Alors, pourquoi vous vous sentez tellement coupable de ce péché que vous avez fait en 1938? Bon, je blague, hein, mais pourquoi vous vous sentez tellement coupable pour le péché d'hier? Et vous savez pourquoi parfois je sais que vous vous sentez coupable de ce péché? Parce que je fais partie du même club. On est dans la même association de la fausse culpabilité. Et ça c'est énorme, franchement. Le nombre de chrétiens qui sont écrasés par la culpabilité des péchés déjà pardonnés est horrible. Et pourtant, moi je lutte avec ça tout le temps. Donc, pour régler ça, je dis, parfois j'ai des regrets. Hein, je regrette que je n'étais pas parfait, que je n'étais pas à l'auteur, mais je me sens plus coupable. Parce que, pourquoi? Dieu m'a pardonné. Et ça, c'est franchement, c'est une lutte de chaque jour, et souvent le matin. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour vous c'est le soir, mais moi je me lève et... ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout est réglé. Tout est pardonné. Et comment ça? Parce qu'à un moment de sa vie, Jésus a accepté de vivre l'angoisse, la détresse, d'être écrasé pour me libérer de mes péchés, aujourd'hui de ce que je fais, mais aussi de mon passé. Je n'ai absolument aucune raison de continuer de revivre ce film dans ma tête parce que je suis pardonné. Et le mot pardon veut dire effacer, enlever la dette, on n'est plus coupable devant Dieu. Donc mes amis, moi j'espère et moi je prie que vous gardez vraiment cette image dans votre tête. Jésus est allé dans un jardin de pressoir à olives. Il était pressé. Après sur le croix, il était pressé, brisé, cassé. Pourquoi? Pour que je puisse aujourd'hui vous dire, je ne suis plus coupable. C'est énorme d'avoir la culpabilité enlevée de sa vie et de vivre ce salut qui est donné par Jésus. Prions. Seigneur, on te remercie pour ce message et pour cet exemple que tu nous donnes par ton Fils. Et donc, Seigneur, je prie que dès aujourd'hui, nous puissions appliquer ce pardon et ce sacrifice de Jésus dans nos vies. Seigneur, aide-nous avec ce sentiment de culpabilité. Et donc, Seigneur, je prie que nous puissions voir qu'on est pardonné, que Seigneur, toi, tu as tout effacé. Et donc, merci Seigneur pour Jésus, merci pour son sacrifice et merci pour ta parole qui nous montre ces vérités. Et merci pour l'Esprit de Dieu qui nous dirige dans ces vérités. Seigneur, je prie que nous puissions être soumis à l'Esprit et que l'Esprit puisse travailler dans nos pensées et qu'il puisse nous transformer même en ce moment. Et je prie ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.